Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S302 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 7 octobre 2021. La Story de Benjamin vous est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. L'ouvrage aurait pu s'intituler « Le philosophe et le photographe », façon fable de La Fontaine. Point de morale finale, mais les échanges entre Samuel de Clercq, le philosophe, et Jean-Christophe Béchet, le photographe, poussent à la réflexion autour de grands thèmes phares, en l'occurrence le paysage, le portrait ou la street photo. Une discussion certes manuscrite, néanmoins vivante, qui donne l'occasion à Jean-Christophe Béchet de relater son expérience et son engagement en dépoussiérant ces sujets qu'il connaît par cœur, lui qui revêt tour à tour les habits de photographe, journaliste ou animateur de workshop, une activité qui lui a inspiré cette narration, plus pertinente selon lui qu'un simple récit. J'ai toujours bien aimé les points de vue un peu engagés et subjectifs, et le dialogue permet de rentrer dans cette subjectivité, dans cet engagement, dans cette passion, alors qu'un texte écrit tout seul, c'est vrai qu'on va plutôt essayer de développer une pensée personnelle, mais sans forcément rentrer dans les préoccupations de ceux qui sont les lecteurs. En réalité, Samuel représente les lecteurs. Il a été lecteur de mes précédents livres et là, il avait envie, lui, de me poser des questions. Et c'est ce qui se passe dans les workshops. En fait, les gens, souvent, les workshops, c'est des questions-réponses et ce livre en est un peu le prolongement. Existe-t-il réellement des barrières d'un domaine à l'autre ? Doit-on toujours aborder la photo de portrait ou de paysage comme au siècle dernier ? Jean-Christophe abolit les frontières et incite plutôt à trouver sa voie en tant qu'auteur. Les thèmes ne sont pas immuables, c'est-à-dire que le portrait, ce n'est pas tout à fait la même chose en 2020 et en 1980, que le numérique est passé par là, la photographie est passée dans l'art contemporain. La fin du livre est pas mal consacrée à la photographie plasticienne, créative, voire conceptuelle aussi, pour essayer de donner des clés. Parce que souvent, on me dit, moi, je ne comprends rien à cette photographie-là. Et en fait, elle n'est pas si compliquée que ça si on l'aborde sous un point de vue, si on le simplifie et qu'on ne rentre pas dans les discussions de spécialistes. Donc, c'est un peu la même chose pour le portrait, le paysage. C'est des mots qui sont un peu fourre-tout. Quand on est face à un modèle, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on est face à un paysage. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Donc, je n'essaye pas de mettre des frontières. J'essaye juste de raconter un peu de l'intérieur, ce qui me paraît aussi des clés pour être, au final, j'espère, un photographe, je ne sais pas si meilleur, mais du moins plus personnel, plus singulier, plus original, plus auteur en réalité. Ce dialogue, particulièrement riche, s'étale sur 200 pages. Ce n'est ni un précis de culture générale sur la photo, ni un traité philosophique à prendre au pied de la lettre, plutôt le postulat d'un auteur à la subjectivité revendiquée, pas avare en anecdotes et références, sur l'histoire de la photo. Il salue par exemple le talent de Cartier-Bresson et Doisneau en tant que portraitiste, que l'on connaît plutôt en tant que reporter ou photographe de rue. Au détour d'une phrase, il milite en faveur de la photo de paysage bio, autrement dit, il méprise le rendu des fils polarisants, et il ne tarit pas d'éloges sur l'école américaine, celle d'un Winogrand, dès lors qu'il est question de street photo. Des partis pris assumés, souvent instructifs, auxquels chacun est libre d'adhérer ou pas. Chacun prend dedans ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. C'est un livre de point de vue, donc je ne dis pas que je dis la vérité. Je propose une façon d'approcher la photographie qui est un peu plus subjective, plus personnelle et peut-être plus ancrée dans la réalité contemporaine de cet art à la fois populaire et à la fois un peu élitiste quand même. Alors Benjamin, comment va s'appeler ce livre ? Comment s'appelle Alors, ce ce livre livre s'appelle « Acquérir une culture photo ». Alors, le titre est un peu plat. Il ne dit pas vraiment ce qu'il y a dans le livre. Ce livre, c'est un petit peu la continuité d'un ouvrage, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelait « La petite philosophie pratique de la prise de vue photographique », un autre titre un peu long, aux éditions Créafis, qui était en fait une discussion déjà entre Jean-Christophe Béchet et Pauline Kasprack. C'est une espèce de dialogue entre un philosophe et un photographe sur la pratique de la photo. Là, on est plus sur des genres. Et ce qui est sympa, c'est que pour les gens qui veulent un peu quelques références culturelles sur la photo, apprendre ce que faisait tel ou tel photographe, ou qu'est-ce que ça veut dire la photo de portrait, qu'est-ce que ça veut dire la photo de paysage, c'est une manière un peu vivante d'aborder tout ça. Donc moi, je recommande, voilà, tous les gens qui veulent, qui partent un peu de zéro, qui veulent se faire une petite culture G en photo,
C'est plutôt sympa à lire. On peut le prendre à n'importe quel endroit du livre. En réalité, c'est pas vraiment linéaire. Moi, j'ai mis à peu près 2 mois à le lire. Hein. Ah oui, quand même. C'est un peu long parce que comme ça, je butine. Je l'ai pas lu d'une traite. Mais pour les gens qui veulent se faire une petite culture G, je trouve ça vraiment sympa. Et Jean-Christophe, bon, qui collabore avec le titre depuis plusieurs années, qui est très connu dans le milieu, a beaucoup à dire et à enseigner sur ce sujet-là, quoi. Il y a beaucoup de littérature, hein, pour ceux que ça intéresse, sur la photographie. Alors, Renaud, toi, t'as un petit livre un peu fétiche que tu pourrais recommander? Moi, j'aimais bien en fait les livres de. Alors, je me souviens plus exactement du nom. C'est John Hitchcock. Hitchcock, je pense que ça doit pouvoir se prononcer, qui était pour moi ma Bible, parce que j'ai commencé avec ce livre en fait, donc qui explique de A à Z les appareils, comment ça fonctionne, les optiques, comment ça fonctionne, après comment on fait un portrait, comment on fait un paysage. Et c'était superbement illustré à l'époque. Moi, je trouvais ça admirable. Et voilà, moi, je suis tombé là-dedans. Alors, je me souviens plus exactement du nom, mais c'est le petit précis, enfin, de la photo, voilà. Et toi, Hervé, t'as un petit livre de chevet sur la photo? J'avais il y a longtemps, c'est un peu comme Renaud, je me souviens plus du titre. C'était un précis aussi de la photographie. Après, moi, ce que je recommande, c'est toujours d'aller dans les expos, quoi. Parce qu'au final, dans les expos, C'est là où on fait son c'est œil, là où hein. on fait son œil, c'est là où on construit un petit peu son On découvre. ressenti, on découvre, on comprend le travail des autres et après, on essaye de faire le sien.